Faire baisser de moitié les pesticides dans les champs et les vergers d'ici à 2030, c'était l'objectif du dernier plan Éco-Phyto, un plan mis entre parenthèses. Sur le plan éco-phyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur. Une revendication de longue date de la FNSEA, satisfaite temporairement donc, mais pour le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, le cap du gouvernement n'est pas clair. Il ne va rien se passer. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc faire des déclarations pour que derrière il n'y ait pas d'acte. Bon, on n'est pas des grands consommateurs de phyto en Haute-Vienne, en étant honnête. Mais là aujourd'hui, on va être déçus. Je sens que les agriculteurs vont être déçus, ceux qui ont besoin d'alternatives. Ce qui m'inquiète, c'est que rien ne va changer sur l'approche des phytosanitaires et qu'on va encore rester sur du franco-français. On ne pourra pas utiliser des matières ici alors que d'autres pays européens ou d'autres pays internationaux pourront les utiliser. La mise en pause du plan Éco-Phyto est notamment mal vécue par les agriculteurs bio et les associations de défense de l'environnement. Tous souhaitent donner la priorité à l'écologie et la santé humaine, à commencer par celle des agriculteurs. Ça ressemble un peu à un enterrement de première classe. Alors mauvaise chose sans conteste, puisque même si Éco-Phyto n'a pas donné de résultats en termes de baisse des pesticides, qui était quand même l'objectif, ça faisait partager un cadre commun, c'est-à-dire celui de la nécessaire baisse des pesticides pour des raisons sanitaires, pour des raisons environnementales. L'État proposera une nouvelle version du plan Éco-Phyto d'ici le Salon de l'agriculture dans 3 semaines. Peu importe l'issue, le gouvernement se trompe de combat, selon les associations écologistes.